Est-ce ce que l'élevage industriel, que nous considérons souvent comme un simple fournisseur de denrées, est en réalité le laboratoire involontaire des prochaines grandes pandémies? C'est une question que la communauté scientifique prend de plus en plus au sérieux, car la façon dont nous traitons les animaux a des répercussions directes et terrifiantes sur notre propre santé globale. Nous assistons ces dernières décennies à une augmentation alarmante de ce que l'on nomme les zoonoses, ces maladies infectieuses qui, originaires des animaux, franchissent la barrière des espèces pour infecter l'être humain. Pensez à la grippe aviaire, qui menace régulièrement de muter en une forme transmissible interhumain, ou à la grippe porcine, qui a déjà causé des ravages mondiaux. Ce n'est pas un hasard si ces menaces virales émergent principalement de systèmes d'élevage qui privilégient le rendement maximal au détriment du bien-être animal et de l'équilibre biologique. Les élevages intensifs, par leur conception même, constituent des environnements idéaux pour l'incubation, la mutation et l'amplification des agents pathogènes. Imaginez des milliers, voire des dizaines de milliers d'individus génétiquement homogènes, confinés dans des espaces exigus, partageant les mêmes systèmes de ventilation et d'alimentation. Cette densité de population et cette uniformité génétique sont des facteurs de stress permanents pour les animaux, ce qui affaiblit considérablement leur système immunitaire. Un système immunitaire défaillant est une porte ouverte pour les virus qui circulent déjà naturellement dans ces populations. Mais le véritable danger ne réside pas seulement dans la maladie elle-même, il réside dans le potentiel évolutif du virus au sein de cet environnement surpeuplé. Les virus, surtout ceux basés sur l'ARN comme la grippe, mutent constamment. Plus ils infectent d'hôtes, plus ils se répliquent, et plus la probabilité d'une mutation réussie, capable de sauter la barrière des espèces, augmente exponentiellement. Les grandes exploitations industrielles agissent comme de gigantesques bioréacteurs où le processus de sélection naturelle virale est accéléré et intensifié. La promiscuité extrême permet à un virus de passer rapidement d'un individu à l'autre, se testant et se perfectionnant en continu. Il acquiert ainsi de nouvelles caractéristiques, notamment la capacité à mieux s'accrocher aux cellules humaines ou à contourner les réponses immunitaires de notre espèce. Les conséquences de ces pratiques dépassent largement les préoccupations éthiques ou environnementales. Elles touchent à la sécurité biologique mondiale. Nous sommes en train de créer, par nos choix de production alimentaire, de véritables bombes à retardement viral. Chaque nouvelle épidémie zoonotique est un avertissement, une preuve que ce modèle d'élevage est fondamentalement incompatible avec la préservation de la santé humaine à long terme. La prochaine pandémie ne viendra pas nécessairement d'une forêt lointaine ou d'un marché exotique. Elle pourrait très bien émerger juste à côté de nous, dans une ferme industrielle apparemment banale. C'est une réalité troublante, mais elle nous oblige à repenser radicalement notre relation avec le règne animal et la manière dont nous organisons notre approvisionnement alimentaire. Il est impératif d'examiner les systèmes qui encouragent la concentration maximale d'êtres vivants sous des conditions propices à l'émergence de pathogènes super efficaces. Réduire cette densité, diversifier génétiquement les populations animales et améliorer drastiquement les conditions de vie ne sont plus de simples idéaux éthiques. Ce sont des mesures de santé publique essentielles pour désamorcer ces menaces biologiques latentes. Il est temps de comprendre que la santé de la planète, des animaux et de l'humanité sont interconnectées, un concept résumé par l'approche une seule santé. Nous ne pouvons plus nous permettre d'ignorer les signaux d'alarme que nous envoient les souches virales mutantes. Il en va de notre survie collective. Si ces sujets de santé mondiale, d'impact environnemental et de choix éthiques vous interpellent, si vous souhaitez continuer à explorer les liens complexes entre nos habitudes de consommation et l'avenir de l'humanité, alors rejoignez-nous. Abonnez-vous pour ne rien manquer des décryptages et analyses que nous proposons régulièrement. Rejoignez la communauté et aidez-nous à diffuser ces messages cruciaux pour un avenir plus sûr et plus éthique, pour que chacun puisse faire des choix éclairés. N'hésitez pas à vous abonner et à nous suivre sur Sois gentil et juste.